Shalom et shalom dans vos maisons. Je suis votre serviteur, le prophète ambassadeur Kwadwo Roméo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Ce matin, je voudrais brièvement vous présenter la cité de Canaan. La cité de Canaan est une église, une famille, la maison du Seigneur. La cité de Canaan, c'est là où le lait et le miel coulent en abondance. La cité de Canaan, c'est là la délivrance, la guérison et la parole de Dieu est prêchée dans toute sa splendeur. La cité de Canaan est une cité où nous accueillons tout le monde. Des hommes forts, des hommes faibles, des hommes riches, des hommes pauvres, des hommes malades, des hommes guéris. Mais nous présentons Jésus-Christ. À la cité de Canaan, tout le monde est serviteur. Jésus-Christ seul est le maître. À la cité de Canaan, nous croyons à ta bénédiction. C'est pourquoi nous t'invitons. Le programme de la cité de Canaan, c'est tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Nous avons nos réceptions qui sont tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Alors là, tu ne dois pas manquer parce que c'est le dimanche. Le dimanche est le jour de gloire. Un jour magnifique avec un groupe musical qui nous transporte chaque jour dans l'adoration et dans la louange. Nous commençons nos cultes à partir de 8h et nous terminons à 11h30. Oui, à 11h30. Retenez bien, nous sommes à Libreville, au Gabon. Précisément dans la commune d'Akanda. Nous sommes à Ngondje, le quartier, à Missa. Dès que vous arrivez au carrefour Chantal, le carrefour Transfo, nous sommes situés face à la salle des colonnades, la salle des fêtes qui est connue dans ce quartier, là où les manifestations se passent. Nous sommes face à face. Vous n'avez pas besoin de vous perdre et vous ne pouvez pas vous perdre si vous vous renseignez. Pour plus de renseignements, appelez-nous tout simplement au 074 39 78 46. 074 39 78 46. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Votre serviteur, le prophète ambassadeur, Kwadwo Roméo.
et délivrons-nous de leur... Brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Oui. Celui qui siège dans les cieux rit. Il a dit quoi? Celui qui siège dans les cieux rit. Qui siège dans les cieux? Dieu. Hein? Non, non. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux, fait quoi? Il rit. On dit il rit. Il rit. Mais regardez, on peut rire de joie. Mais le rire dont il est question ici, ce n'est pas un rire de joie. Mais écoutez bien la suite. Le Seigneur se moque d'eux. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait quoi? Se moque d'eux. Avez-vous su un jour dans la Bible que Dieu se moque des gens? Vous le savez. C'est écrit. Vous ne lisez pas la Bible, c'est tout. Il y a des choses qu'on va parler de Dieu là. On va lui dire, on va vous dire que, surtout quand vous êtes à Canada ici là, si je vous dis quelque chose, croyez, c'est parce que j'ai vu ça. Si je dis, je sors quelque part là-bas, puis je dis non, Dieu se moque plus que les humains, quelqu'un va dire, non, lui là, il blasphème. Mais c'est écrit noir sur blanc. Dans ta Bible, il faut pas que tu vas lire. Le psaume chapitre 2, verset combien? Verset 3 et 4. 4. Celui qui est assis dans les cieux rit. Donc tu vas penser qu'il est en train de rire de joie. Non. Il se moque de toi. Parce que c'est ce qu'il fait là. Lui, il regarde et puis il rit. Il est là. Regardez ça là. Pendant qu'ils étaient en train de chanter, elle était là. Elle m'a envoyé un message. Elle était sur Facebook. Elle était sur WhatsApp. À l'église, on adore. Il est sur WhatsApp. Dieu est là, il regarde comme ça. Il dit ambassadeur, vraiment, la fille là, elle ne me connaît pas bien. Façon, elle est là. Elle va aller partir comme ça. Donc, dès que tu vois le pasteur, maintenant tu es concentré maintenant. Qu'on dit, Obéma, 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 Obéma. C'est là le Seigneur fait quoi? Ah! Mais l'homme même est terrible. Alléluia. Alors, j'aimerais que vous ouvrir les yeux pour voir Dieu en train de se moquer de vous. Ça fait honte. Ça, c'est ridicule. C'est parce que vous ne voyez pas, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, à un certain niveau, la douleur, les sentiments n'ont plus de sens. À partir du moment où l'homme a vu plus pire que ça, sinon pire que ça, ça ne lui dit rien. C'est pour cela que souvent vous êtes surpris de voir des médecins, quand vous pleurez, vos mains sont sur la tête, vous traînez votre corps, vos malades, le médecin dit ça va, faites l'asseoir là-bas. Et puis continue son chemin. Ça vous fait mal, vous n'avez pas vu ça? Mais lui voit ça chaque jour. Pour toi là c'est rien. C'est quand tu pensais l'intimider avec votre douleur, votre cri, lui il ne voit même pas ça même. Souvent il est sur le bureau, il est en train de parler à sa famille. Parce que vous pensez que vous avez tout vu. Lui il a vu plus que ça. Donc souvent, c'est vous qui vous lamentez sur Dieu. Oh, il faut beaucoup pour impressionner Dieu. C'est la grâce qui vous fait. Sinon, tous vos trucs que vous faites là. Non. Frère, écoutez-moi bien. Quand vous venez à l'église, la première chose, vous venez pour personne. Amen. Certes, quelqu'un vous a encouragé à venir. Quelqu'un vous a forcé à venir. Mais c'est par Dieu que la personne a fait ça. Amen. Maintenant, quand vous arrivez à l'église, le reste de votre cheminement avec Dieu là, ça dépend de vous. Amen. Ça dépend de qui? Ça dépend de vous. Alors il va falloir que vous acceptiez dans votre esprit que si je ne le fais pas, personne ne le fera pour moi. Alors c'est à moi de le faire. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est à moi de faire quoi? De le faire, sinon personne ne le fera. Obéma, 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 Obéma,
Que le Seigneur vous bénisse. Dites, le diable est un menteur. Alléluia. Dites, le diable est un menteur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis content parce que je vois certaines personnes. Je suis heureux de savoir que vous êtes présents. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'une des choses les plus difficiles à faire, c'est d'aller adorer Dieu. Amen. Aller au travail à 5h du matin, ce n'est pas un problème. Même se lever à 4h du matin. Mais prier, c'est la chose la plus difficile à faire. Et si tu arrives à prier, c'est une victoire. Amen. Pourquoi? Parce que le diable sait que s'il te laisse prier, tu sortiras de ta situation. Amen. Et les choses changeront dans ta vie. Alors il ne voudrait jamais. Si vous croyez qu'un matin va venir vous dire non, ma fille était trop fatiguée aujourd'hui, la soirée libre, il ne le fera jamais. Alléluia. C'est à vous de vous battre pour sortir de la situation. Le thème de mon message ce matin, c'est la restitution. Dis à quelqu'un, la restitution. On doit me restituer mes biens. Amen. On doit me restituer ce qu'on m'a volé. On doit me rétablir dans l'injustice qu'on m'a fait. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et ce matin, je vais vous amener dans le livre de 1 Roi, le chapitre 3. Le chapitre 3. Vous savez comment on fait ici pour notre première lecture? Nous allons faire une très belle petite lecture. Et c'est une histoire. Cette histoire s'est produite au temps de Salomon. Et Salomon le roi va vivre une expérience de 2 femmes. 2 femmes prostituées. Et cette expérience-là, c'est ce que nous allons vous lire. Et ensuite, nous allons expliquer le contenu de ce passage. Prions et bénissons le Seigneur pour sa parole. 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 16. Yes.
Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. » Verset 21. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Vraiment. Mais la première répliqua, « Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, « C'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Et l'autre dit, « Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. » Puis il ajouta, « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, « Coupez en 2 l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et à l'autre, et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Toujours debout, nous repartons dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, le verset 24 à 30. Lisons rapidement. Matthieu 13, 24 à 30. Matthieu 13, à partir du verset 24. Oui. Il est écrit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Et il répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en germe pour la brûler. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Merci, ma chère. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Non, ton Jésus est Seigneur n'est pas véritable. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Merci mon fils Abel Solo. Il faut crier dans son oreille à la cantante. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Je vais me le dépasser. Il n'a pas pu crier encore. Alléluia. La foi, retenez toujours que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient quoi? De la parole de Dieu.
Que notre Dieu vous bénisse. Une histoire qui donne froid dans le dos. Peut-être que en faisant la lecture, vous n'avez pas compris bien. Mais je vais vous expliquer. Ne vous en faites pas. Vous qui êtes là, chaque fois, vous manquez les cultes. Vous manquez les réunions. Sous prétexte que non, ma meilleure copine, c'est son anniversaire. Ma copine m'a demandé d'aller l'accompagner. Non, celle-là c'est mon intime. C'est ma confidente. Il dit, papa, faut laisser. Celle-là, tout le monde peut faire ça, sauf elle. Alléluia. Amen. Tellement vous faites confiance aux gens. Amen. Regardez une chose. La Bible dit, il y avait deux femmes qui vivaient dans la même maison. Hein, papa, tu comprends ce que je suis en train de dire? D'accord. Pas ton fait. Mon Dieu, que Dieu me voie, il guérit. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il guérit. Je sens que tu es très souffrant. Et si on ne fait rien pour toi, l'année va mal se passer. Mais je veux que tu comprennes et que tu m'écoutes jusqu'à la fin. Tu comprends ce que je suis en train de dire? La Bible dit que deux femmes, Clarisse, tu comprends? Deux femmes. Maman, tu as entendu deux femmes? Vivaient dans la même maison. Elles étaient deux amies intimes. La Bible ne dit pas qu'elles étaient frères et elles étaient sœurs. Mais la Bible dit qu'elles avaient un point commun. C'est que toutes deux, elles étaient prostituées. Étant prostituées, elles avaient une maison, elles étaient colocatrices. Une chambre. Je vous explique un peu. Les femmes qui se prostituent et qui en font un métier, elles louent une chambre. Vous comprenez? À l'époque, chez nous, en Côte d'Ivoire, quand Wallace est venu, il avait chassé des Ghanéens. Et elles se sont déportées en Côte d'Ivoire. Donc quand tu arrives à Koumassi, où ils ont fait le remblai, toute cette bordure de l'eau de Makori jusqu'à Koumassi, étaient des petites cabanes en bois, où les femmes là étaient. Et c'était des lieux de passage. Et à l'époque, avec 300 francs, quelqu'un pouvait aller se satisfaire et puis sortir ni vu ni connu. Je prends cet exemple, papa, pour mieux vous expliquer ce qui s'est dit dans la Bible. Et pour ceux qui n'avaient pas la possibilité de louer les box là, se mettaient ensemble. Elles étaient 2 ou 3. Vous comprenez? Et elles sont assises dans l'allée. Elles sont assises dans l'allée. De sorte que elles mangent leur chicom. Elles sont assises. Donc, pendant que. Et c'était des couloirs où les gens devaient passer par aller chez eux. Donc, en passant, on te faisait psst, ou bien même d'autres, même avec le kilo, devaient même t'attraper pour dire non, viens. Vous comprenez? C'est un travail. Et quand l'autre avait son client, l'autre attendait dehors. L'autre rentrait avec son client. Quand elle a fini, elle ressort, le client part. Maintenant, quand l'autre a trouvé son client, elle aussi, elle s'en va. Et les deux, quand la nuit arrive, il n'y a plus de client. Les deux dorment là. C'est leur maison en même temps. Est-ce que vous comprenez? Les deux dorment là parce qu'elles partagent la même chambre. Elles étaient des amies. Ça, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Avant que, quand on a commencé à remblayer Makori, qu'on a cassé ça et on a interdit ce genre de lieux de façon populaire. Mais ça existe toujours. Et ils sont devenus encore plus professionnels même. Alléluia. Et ces deux femmes dans la Bible avaient cette vie. Leur prophétie
profession, façon tu te lèves, tu vas, tu dis non, tu travailles dans telle administration, elle c'est la profession, elle n'en avait pas honte. Et si vous comprenez. Amen. Et les deux mangeaient ensemble, les deux cotisaient pour payer le courant, pour payer l'eau, elles payaient la maison. Elles étaient deux locatrices bien heureuses. Ainsi que les deux femmes étaient deux amies. Maman, parce que tu comprends? Deux femmes, deux amies, elles payent leur maison. Le juge n'a pas marché sur l'autre, l'autre paye. Et puis elle rembourse après. Et c'est comme ça qu'elle vivait. Donc certainement, elle se protégeait pour éviter les maladies. Alléluia. Bon, les gens vont me dire non, comment elle pourrait se protéger? Et à cette époque, il n'y avait pas de préservatif et autres, tout ça. Mais nos parents connaissaient des feuilles. Quand elles ne voulaient pas que les enfants tombent enceintes, elles les faisaient boire. On te dit non, c'est un médicament. Alors que toi, tu ne sais pas. C'est anti-préventif. Pour ceux qui ont fait le village, ils connaissent. Qui a fait le village, ils connaissent ça. Qui sait ça? Tu sais ça? On prenait des feuilles, on te faisait boire. Parce qu'on ne voulait pas que tu contractes des grossesses. Même les pilules, là, à part des feuilles comme on fait. La plupart des médicaments, là, c'est les arbres, les écorces, les feuilles. Nos parents connaissaient ça. Hein? Césarienne. Mais allez-y demander dans nos villages, les enfants qui sont nés, notre génération, il n'y a pas quelqu'un qui est né par césarienne. On dit non, elle ne peut pas accoucher, la grand-mère vient comme ça, elle dit non, prenez-moi tel fait, prenez-moi tel fait. Elle écrase, elle te fait comme ça. 3 gouttes, 4 gouttes, tu finis de boire ça, l'enfant va descendre sur le bout. Même si tes reins sont comme ça. Ou bien, pardon, ta hanche. Pourquoi ils s'en demandent? Mais c'est parce que nos enfants, la nouvelle génération, ils ne se sont pas approchés des parents. Et à cause de leur méchanceté, les parents ne leur ont pas montré certaines choses. Parce qu'au lieu de vouloir faire du bien, ils vont vouloir faire du mal. Donc les parents leur ont caché ça. Mais il y a encore des savants et des sachants. Alléluia. Amen. La Bible dit que les deux femmes dormaient harmonieusement. Elles étaient heureuses. Et il s'est trouvé qu'un jour, l'autre va contracter une grossesse. Parce que vous savez, la prostitution, vous la faites jusqu'à un moment donné, vous commencez à vieillir. Et vous n'avez pas d'enfant. Et si tu as un enfant, tu ne peux pas. Parce que pendant toute cette période, comme, bon, les gens aussi, c'est son métier. Même dans la grossesse, là même là, elle le faisait. C'est son métier. Chez nous, il y a un problème qui dit qui connaît papa de chien. Amen. Vous connaissez ce problème-là? Hein? Voilà, chez nous, on demande qui connaît papa de chien. On sait que c'est là maman qui est là. Mais on vous a déjà présenté son papa. Même si vous avez des chiens chez vous, ça peut ne pas être eux. Quand la chienne est en chaleur, là, le chien peut quitter au stade. Vous pouvez la trouver ici. C'est comme les chats. Quand elle est en chaleur, l'odeur de sa chaleur va jusqu'à plus de 1 km. C'est pour cela que vous allez voir souvent des chats miauler comme des bébés sur vos toits. Oui, elle est en train d'appeler, elle est en train d'annoncer sa chaleur. Et le chat quitte jusqu'à le toit et le toit, de toiture en toiture, jusqu'à dans ta cour. Mais vous ne le voyez pas au Carrefour ici. Vous allez voir, il y a 6 chiens. Il y a une seule chien. Bon, après, vous allez définir qui est le papa des chiens là. Donc c'est ça, qui connaît le papa des chiens? Personne. C'est la maman seule qui sait qui est son papa. C'est la mère seule qui connaît le papa de son enfant. Non, c'est mon enfant. Non, c'est mon bébé. Il est. C'est pas ton enfant. C'est pour Yahoo. Quand vous voyez le papa se battre là, laissez ce papa là. Prenez la femme doucement, amenez la femme là dans une chambre et puis demandez à la femme là. Il faut nous dire la vérité, qui est le papa de ton enfant? Elle connaît. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, quand l'autre tombe enceinte,
fois que souvent elle prend des précautions pour ne pas que l'homme sème sa sémence en elle. Puisqu'il n'y avait pas à l'époque des préservatifs. Donc à chaque fois que l'homme devrait venir, il devrait faire ce qu'on appelle une intervention, une interruption coïque. Vous comprenez? Hein? Coïque interrompu. Il y a des académiciens derrière moi, faites attention. Même s'il dit c'est pas bon, moi je redresse ça. Donc on appelle ça le coïque interrompu. Ça veut dire qu'il sort et il dégage sa gueule. Donc c'était comme ça que les femmes là se préservaient. Mais c'est par erreur que la personne mettait sa sémence et qu'elle constate un retard, elle faisait ce qu'on appelle un curettage. Parce qu'elle n'est pas prête. Mais si elle a laissé jusqu'à coucher, ça veut dire qu'elle avait désiré cet enfant. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Je rentre dans ces détails pour que vous compreniez le message même. Il se trouve que quand l'autre a vu que l'autre a contracté la grossesse, elle aussi, elle s'est laissée enceinte. Donc il y avait deux femmes enceintes dans la même maison. Très enceintes. Oui. Et très enceintes. Alléluia. Il se trouve que les deux femmes ont entretenu leur grossesse en allant voir consulter le médecin, protéger jusqu'à un jour, la première accouche dans la même maison. La seconde aussi, 3 jours après, elle accouche dans la même maison. Alléluia. Et la Bible dit qu'elles étaient deux, il n'y avait pas un étranger parmi elles. Pourquoi? Parce qu'elles étaient soudées. Peut-être même c'est la personne même qui a enceinté l'autre, c'est la même personne qui a enceinté l'autre sur ses jambes. Oui. Parce qu'elles sont deux. Si le jour il vient que là-bas n'était pas normal, il peut aller de l'autre côté. Parce que lui aussi, c'est ce qu'il aime. Oui, il y a des gens comme ça. Alléluia. Amen. Peut-être qu'ils se sentent rejetés par les femmes. Donc, il faut du bien à ces personnes-là. Donc, du coup, on ne peut pas connaître qui a enceinté les deux femmes, puisque la Bible ne parle pas de ça. Mais puisqu'elles sont complices et qu'elles sont prostituées, elles peuvent même faire des partous ensemble. Si l'homme a les moyens pour les payer. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous constatez que la contraction s'est passée 3 jours de plus. Quelqu'un suit? Quand l'autre accouche, l'autre aussi accouche 3 jours après. Quand un bébé accouche là, est-ce qu'un bébé dort sans être habillé? Vous comprenez? Donc ça veut dire que chaque soir avant de dormir, les deux lavaient leurs enfants, embaumaient leurs enfants et poudraient l'enfant, ça veut dire et habillaient l'enfant chaudement pour que l'enfant ne prenne pas froid la nuit. Vous comprenez? Et la Bible dit, pendant que les deux étaient en train de dormir, l'une des femmes s'est couchée sur son bébé la nuit. Au moment où elle se lève pour allaiter son bébé, elle constate que son bébé est décédé. Regardez ce qu'elle fait. Elle prend son bébé, elle va le placer dans le sein de la femme qui avait le bébé vivant. Elle prend le bébé de la femme vivante et elle vient le placer dans son sein. Est-ce que vous comprenez? Mais je me suis posé la question de savoir comment elle a fait pour déshabiller l'enfant mort. Parce que pour ne pas que l'autre repart, il fallait permuter les vêtements. Donc la femme a pris tout son temps pour prendre les habits de son enfant mort, pour les porter à l'enfant vivant, et de prendre les habits de l'enfant vivant pour porter à son enfant mort. Et elle prend l'enfant mort, elle va le placer dans le sein. Souvent, certaines personnes, certaines femmes, quand elles dorment, elles mettent leur main comme ça sur l'enfant pour protéger l'enfant, pour garder l'enfant, pour sentir la chaleur de l'enfant. Mais regardez, cette femme a réussi à enlever la main de l'autre. L'autre dormait toujours.
Je me suis posé la question de savoir comment une femme qui a un bébé peut dormir jusqu'à ce point. Parce que dormir avec un nouveau-né, frère, il n'y a pas de sommeil. Les sommeils sont entrecoupés 5 minutes, 2 minutes, 10 minutes. Parce que je suis père, je sais ce que c'est. Souvent, on va faire dans ta main comme ça. Tu marches, tu dors avec l'enfant comme ça. Et puis tu te réveilles, tu te rends compte qu'elle a fait dans ta main. Pendant que la maman dort. À un moment donné, toi tu vas te coucher, la maman prend l'enfant maintenant. Elle est là, tu ne sais pas chanter, tu vas chanter. Il faut le dodo. Souvent même, c'est que tu es fâché. C'est que quand tu es en train de calmer l'enfant, c'est là maintenant. Comme si l'enfant ne veut pas que tu le consommes. Mais souvent même tu as l'impression qu'il y a un esprit qui vient percer l'enfant. Tout ça pour t'arracher le sommeil. Les papas savent de quoi ils sont venus parler. Mon fils, tu as chaud? Non, j'en sais un peu de moustique. Moustique, ici. Ça me dérange ce que tu fais là. Alléluia. Comment toi, ici, tu sens moustique? Esprit de moustique. Quitte mon fils. Sors, libère-le. C'est quelle moustique ici, là? Le climatiseur, là, tu sens moustique. Non, c'est que les parents là sont sur toi, vraiment. Ils veulent, mais ils vont te lâcher ce matin. Dans le climatiseur là, moi je peux transpirer, c'est normal. Même s'il y a 50 climatiseurs, quand les gens vont dans mon bureau même, ils ont. Je suis obligé de diminuer. Parce que moi de là-dessus, je transpire. Alléluia. Souvent, dans la chambre, il y a climatiseur, c'est allumé, mais ventilateur encore à côté. Oui. Donc si moi je transpire parce que je suis en train de prêcher, mais toi tu es assis là, je dis pas faire ça, ça me dérange, ça me distrait. Alléluia. Donc c'est aussi invisible qui vient te perturber. Rassure-toi, tu viens de les fouetter. C'est fini. Sinon c'est pas normal. Musique, allez là. Dis à quelqu'un c'est faux, c'est pas normal. On les a chassés. Non, c'est pas de vrai. On peut rire, mais ça peut être vrai. C'est des esprits qui sont en train de le distraire pour ne pas qu'ils comprennent le message. Sinon, honnêtement, musique ici. Musique ne va pas fuir. Alléluia. Revenons. Vous voyez, ça m'a pris combien de temps? Au moins 2 minutes 30. Ça, c'est l'objectif. Mais ils sont vaincus. Alors, je me pose la question. La femme là dormait comment? Pour qu'il y ait ce moment d'échange. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait à l'enfant né? Réveiller l'enfant. Bon, la maman peut dormir profondément parce qu'elle est fatiguée. Mais le bébé, le réveiller, l'habiller, c'est fort probable que les deux bébés n'ont pas la même proportion. Donc, prendre l'habit de l'autre porter à l'autre, c'est pas évident que l'enfant ne crie pas. Elle a dû étouffer l'enfant ou bien l'amener quelque part, sortir, aller habiller l'enfant jusqu'à revenir et venir placer l'enfant dans le sein de la femme. Elle dort encore. Et c'est à quelle heure? Au milieu de la nuit. Dis à quelqu'un au milieu de la nuit. Dans la vie de tout homme, il y a toujours un milieu de la nuit. Alléluia. Il y a toujours un milieu de la nuit où tu dors, des choses spirituelles. Le réveil, le sommeil est comme la mort. C'est l'inconscience totale. Et c'est là, la femme, que l'autre pensait que c'était son intime. L'autre chantait sur les toits. C'est là, c'est ma complice. On fait trop, même souvent on gère les gens ensemble. Mais, quand son bébé est mort, c'est là que l'autre va découvrir qui est sa colocatrice. Faites attention. Ne vous fiez pas à n'importe qui. Vous pouvez voir des gens avec vous. C'est que vous n'avez même pas le discernement pour croire que cette personne-là, c'est votre propre vipère qui est dans votre main. Faites attention. Et la Bible dit, mon fils, que la femme s'est levée. Alléluia. Suivez.
Je suis ressorti puisque j'étais dans ma voiture. Le verset. Le verset 21, elle dit, d'abord, à quel moment le diable vole vos bénédictions? Dans Jean le chapitre 10, verset 10, dit quoi? Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire et ruiner. Mais généralement, les voleurs viennent à quelle heure? C'est maintenant, il y a des voleurs. C'est que ceux qui voient la journée, on les appelle les braqueurs. La nuit, c'est des bandits et des voleurs. Le braqueur, lui, il n'a pas d'heure. Parce qu'il a des armes suffisantes pour se défendre dans la journée. Maintenant, le voleur, généralement, c'est ceux qui n'ont pas d'armes. Mais tu as même le vol. Donc, il faut que tu dormes. Et puis, il marche au bout des pieds. Vous comprenez? Sur la pointe des pieds, pour venir te subtiliser les choses et puis partir. C'est que tu devrais. Mais le braqueur, lui, vient, lui, tape la porte. Hey, voilà, il faut ouvrir. On dit c'est voleur. Oui, vous n'avez jamais vu ça? Aïe. Les braqueurs, ils rentrent dans une cour commune. Ils font tout et puis ils sortent. À l'Assemblée de Dieu, le coq dit, en plein cul comme ça, fait de moisson, ils ont venu aller bâcher. Oui, il y avait un parmi eux qui a signalé qu'ils ont déjà fini des offrandes et la moisson. Les gens qui allaient bâcher là comme ça, comme pour ma fille, maman Bessolo. Ils sont venus comme ça. Couchez-vous. Ils ont ramassé les offrandes, les dîmes, la fête des moissons. Ils ont pris les pianos. C'est que ce qu'on pouvait prendre rapidement. Nous avons bâché, paf, ils sont battus. Oui, voleur. Et Dieu voleur. Le voleur vient, il dit c'est voleur. Allez, et puis ils sont dans la maison, on vous a baillonné, vous êtes assis là. Ils prennent le temps, ils déchargent la sauce, ils chauffent. Ils chauffent le riz. Il y a des voleurs que vous ne connaissez pas. Ils prennent le temps, ils finissent de manger, ils boivent. Bénis le Seigneur. Si ce n'est pas des garçons coagulés, sinon ta femme est passée dans la casserole. Oui, et puis il y a des braquets pédés aussi. Mon fils avait ça. Même derrière le masque, j'essaie de voir un peu ton visage. Mais je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ne viennent pas seulement pour voler, mais ils finissent de voler au lieu de partir, mais ils abusent encore. Ça fait rire, mais les choses que vous dites ce qui est vrai. Ils abusent. Et il y a d'autres même qu'on a amené à coucher avec leur propre fille. Et puis ça regarde. Ah, donc vous ne connaissez pas ces gens de braqueurs. Le diable, on dit qu'il est venu pour voler, égorger, détruire et ruiner. Donc toi le père, on t'a obligé à sortir avec ta fille, ou bien la mère, on t'a obligé à sortir avec ta mère et ton fils. Donc tu n'es pas ruiné comme ça. Mais ta vie est finie. Chaque jour que tu vas regarder ton fils, tu peux le regarder en face. C'est ça le voleur. Jusqu'à présent, c'est parce que vous lisez ce thème-là, vous ne comprenez pas. Il faut que je vous explique qu'est-ce que le voleur fait pour que vous compreniez ce verset-là. Parce que quand la Bible parle des choses, la Bible ne vous montre pas la vie de la chose, mais nous devons vous amener à réaliser cette vie-là, puisque nous vivons ces choses. Psalm dit qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. La femme, les deux, quand l'autre se réveille de son sommeil, bien aimé, la restitution commence d'abord par le réveil. Amen. Pour que l'enfant de Dieu soit restitué dans ses droits, il faut que l'enfant de Dieu se réveille de son sommeil. Donc, premièrement, c'est le réveil spirituel. Pourquoi? S'ils ont volé l'enfant de cette femme, c'est parce qu'il y a dormait. Quand le sommeil spirituel vient dans la vie de quelqu'un, tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu ne vas plus à l'église, tu ne médites plus, tu es dans le sommeil spirituel. Tu n'es plus protégé. C'est en ce moment que le diable a la capacité de venir te voler tes biens spirituels, même physiques. Dans Matthieu le chapitre 13, la Bible dit quoi? La Bible dit que le semeur est parti semer en plein jour.
commencé à pousser, ils ont constaté que l'ivraie aussi a commencé à pousser. Ils sont étonnés parce qu'ils n'ont pas semé l'ivraie. Alors, les enfants vont demander au maître, mais maître, mais c'est quoi ça là? N'avons-nous pas semé? N'avez-vous pas semé de la bonne sémence? Il dit si. Il dit, mais d'où vient l'ivraie qui a poussé aussi? Il dit, pendant la nuit. C'est pas ça? L'ennemi est venu faire quoi? Semer l'ivraie. Pendant la nuit, l'ennemi viendra semer des choses dans vos vies, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos maris. C'est pour cela que vous allez constater que, aïe, mais il n'était pas comme ça. Mon mari a changé. Ma femme a changé. Mes enfants, je ne comprends plus. Ils deviennent rebelles de plus en plus. Pourquoi? Parce que pendant que toi tu dors, le diable sème de la mauvaise sémence dans ton travail. Il met quoi? Il met la haine de tes patrons dans le cœur. Il sème des zizanies. Bien aimé, vous devez vous réveiller. Alléluia. La première des choses pour être restauré, c'est d'abord le réveil. Si l'enfant de Dieu ne se réveille pas spirituellement et qu'il est toujours dans le sommeil, tu ne verras pas ce qui n'est plus en place ou ce qu'on a mis en place. Parce que pendant que tu dors, on peut échanger les choses. C'est dans le sommeil qu'on a pris l'intelligence de ton enfant pour donner à leur enfant. C'est pendant que tu dors que le poste devrait te revenir, qu'on a pu pour donner à une personne. Il faut que tu te réveilles. Dis à quelqu'un le réveil spirituel. Répète le réveil spirituel. Donc pour qu'un enfant de Dieu rentre en possession de ses droits, il faut que le réveil spirituel vienne dans sa vie. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Sorti. Parce que lisons le chapitre 3, verset 20. Écoutons ce que la Bible dit. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris quoi? Mon fils, tandis que ta servante dormait. Alléluia. Quand vous venez à l'église, la première des choses que vous devrez, cette femme, elle a dit la vérité au roi. Elle a dit, roi, je vais te dire la vérité. Si cette femme a pu faire ça, c'est parce que moi-même je dormais. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Elle dit, pendant la nuit, cette femme, pendant que je dormais, ta servante dormait. C'est là que la chose s'est passée. Aujourd'hui, les gens veulent que les choses changent dans leur vie, mais ils ne sont pas prêts à reconnaître qu'ils sont dans le sommeil spirituel. Ils ne sont pas prêts, ils accusent. Non, c'est les sorciers, c'est les féticheurs qui m'empêchent d'évoluer. Mais toi-même, est-ce qu'il y a le réveil dans ta vie? Tu n'es pas, quand tu te regardes, tu n'es pas en train de dormir. Mais bien aimé, réveille-toi. Le verset 20 dit quoi? Relisons. Le verset 20 dit, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. La deuxième des choses, il faut reconnaître que toi, tu es en train de dormir, c'est pour cela que cela est arrivé. Ne rejetez pas la faute aux autres. Amen. Reconnaissez que c'est parce que vous avez baissé la garde. Reconnaissez que c'est parce que vous-même, vous vous êtes endormi. Voilà pourquoi vous n'avez pas veillé. Parce que la Bible vous recommande de veiller et de prier. Amen. Veiller, c'est de ne pas dormir. Veiller, c'est de garder. Regardez avec attention. Gardez quelque chose pour ne pas que quelqu'un te ravisse. La première des choses, il faut se réveiller. La deuxième des choses, prendre conscience que si cela t'est arrivé, ce n'est pas ta faute. Voici ce que la femme a dit. Elle a dit, il dit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans mon sein. Son fils qui est mort. Alléluia. Et elle l'a couché dans mon sein. Amen.
Troisième des choses, pour rentrer dans sa restitution, pour être restauré, la bonne observation. Alléluia. La bonne observation. Vous devez bien observer. Vous devez bien regarder. Ce que tu vis en ce moment-là, est-ce que c'est vraiment ce que tu devrais vivre? La situation que tu traverses, est-ce que c'est normal? Regarde toi-même. Avec toutes tes qualités, ces potentialités que tu as, est-ce que c'est normal que tu traverses cette situation-là? Lisons le verset 21. Toujours. Le matin, Oui. je me suis levé pour allaiter mon fils. Le micro. Le matin, oui. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Oui. Je l'ai regardé attentivement le matin. Alléluia. Amen. Il dit, le matin, quand je me suis levé pour allaiter mon fils, il était mort. Ça aurait été deux personnes. Ils allaient commencer à appeler la dame pour dire, mon fils est mort, oh, mon fils est mort, mon fils est mort. Et prendre l'enfant pour aller l'enterrer sans faire une observation. Est-ce que quelqu'un comprend? Devant les situations, vous ne devez pas paniquer. La femme s'est réveillée de son sommeil. Mais elle a pris le temps d'observer l'enfant. Frère, vous devez connaître tout ce que vous avez. Vous devez connaître votre vie. Vous devez apprendre à connaître vos enfants. Quand un comportement commence à changer de la vie de l'enfant, vous devez savoir que ceci ne vient pas de moi. Cette éducation n'est pas venue de moi, ni de son père. Est-ce que ce n'est pas une autre éducation que le diable est en train d'introduire et essayer de recorriger ou redresser l'enfant? Ne laissez pas les choses. Mais bon, c'est que vous ne suivez pas. Bon, l'enfant va à l'école, l'enfant vient, chaque jour, ce que toi tu sais faire, c'est de lui donner l'argent. Va aller le transport, ça y est sur le lit, prends. Ça y est sur la table, ton transport, avec ton argent de midi. Tu n'as jamais appelé l'enfant pour regarder son cahier. Tu n'as jamais appelé son professeur pour savoir si l'enfant, son soeur, pour voir si l'enfant va à l'école. Tu n'es jamais allé dans son école pour savoir, et puis à la fin tu es étonné que ton enfant te vienne avec 8 de moyenne. Mais c'est quoi ça? Mais c'est parce que tu l'as bien suivi qu'il t'a envoyé 8 de moyenne. La Bible dit que la femme, elle a vu que l'enfant était mort. Elle soulève l'enfant, blacotant. Elle soulève l'enfant, blacotant. Elle dit quoi? L'enfant est mort. Mais attends. Elle regarde les habits. Ce sont les habits. Elle regarde les cheveux. Elle découvre que non. Son enfant avait des cheveux gros gris. Elle regarde les yeux de l'enfant. Elle dit non. Les yeux de mon enfant étaient marrons. Elle regarde les orteils de l'enfant. L'autre les coucou comme ça. Alors qu'elle a des jolis doigts. Et les doigts de l'enfant n'étaient pas ses doigts. Relisons ce passage. Écoutez très bien. Le matin, Je me suis levé pour allaiter mon fils. Je me suis levé, ça veut dire que je me suis réveillé de mon sommeil. Réveillez-vous spirituellement. Pour prendre soin de vos bébés. Vos bébés, c'est quoi? Pour toi, c'est pas un enfant. C'est ton travail, c'est ton commerce, c'est ta boutique, c'est tout ce que tu fais pour pouvoir avoir de l'argent. Un bébé peut être ton projet. Observe bien le projet. Est-ce que le projet dans lequel tu es, est-ce que c'est ton projet? Est-ce que le diable n'a pas renversé les choses? Alléluia. Tu fais un commerce, ça marche, ça décolle, ça roule bien. À un moment donné, tu sens que quelque chose ne va pas. Les clients ne viennent plus, les choses ne marchent plus. C'est que tu ne comprends pas, tu prépares. Ça reste, ça dort. Observe bien. Est-ce que c'est pas parce que tu es en train de dormir en ce moment spirituellement et que une autre cliente, une autre vendeuse est venue s'aimer la mort dans ton activité? Quelqu'un qui est chez elle, chez lui, et que les choses ne marchent pas.
Elle peut prendre son commerce qui ne marche pas. Spirituellement, venir déposer ça chez toi. Et prendre l'âme de ton commerce qui marche pour aller déposer chez elle. Tout simplement parce que tu n'es pas vigilant du temps. Votre adversaire, votre concurrent, en face de vous ne dort pas. Chaque jour, il consulte les marabouts pour savoir où est-ce qu'elle peut prendre sa bénédiction. Le marabout peut lui dire, il faut regarder autour de toi. Il faut voir la femme dont les affaires marchent. Il faut aller prendre juste la poussière de là où elle fait son commerce. Ça là seulement suffit pour faire la transaction. Vous pensez que vous êtes là et puis vos articles, vos choses disparaissent. Les gens sont là. Les gens disparaissent dans leur maison, mais ils prennent jamais, ils ne font jamais attention. Ça ne dit rien. Un matin, tu te lèves, les dessous disparaissent. Une fois, deux fois, trois fois. Ça n'attire pas ton attention. Tu es assis là, tu manges poids, tu dors. Et puis après, ça te dit, non, je comprends bien. Tu vas comprendre quoi? Tu n'es pas attentionné. Alléluia. Ça, c'était quoi? La bonne observation de sa vie. Il faut observer les choses. Et puis, il ne faut pas le faire de façon précipitée. Il faut le faire attentivement, soigneusement, minutieusement. Observe. Ces jours-là, j'ai remarqué que mon mari ne mange pas à la maison. Maman, papa n'a pas mangé à la maison. Regardez ça là-bas. Je n'ai même pas le temps. Ah, papa n'a pas mangé aujourd'hui encore. Mais moi, je vais faire quoi? De manger à sa place. Elle ne se rend pas compte que une jeune femme est en train de préparer pour son mari démon. Elle ne réalise pas que quelqu'un est en train d'arracher son mari comme ça dans sa main. Est-ce que quelqu'un comprend? On dit ton mari n'a pas mangé aujourd'hui, ça te dit rien. Demain, il n'a pas mangé, ça te dit rien. Tu es là, tu ne parles pas. Tu attends qu'il commence à découcher maintenant. Oui. C'est là que beaucoup de personnes réalisent. Pourquoi? Parce que ça fait 2 jours qu'il ne rentre pas. Maintenant, les missions se multiplient. C'est pas là que ça a commencé. Ça a commencé depuis où il ne mangeait pas à la maison. Mais comme tu n'as pas observé, tu ne le connais pas. Alors que le diable est en train de s'aimer quoi? Est en train de s'aimer le dégoût dans ton foyer pour semer la joie quelque part. Vous blaguez, hein? Bien aimé, ne blaguez pas. Observez toutes choses. Quand vous voyez la normale se manifester, vous devrez changer de stratégie, chercher comment chasser ça de votre maison. Ah, votre amen m'embête. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas le message que je suis en train de prêcher. Si vous comprenez, faites comme ça, que je vois. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Et la Bible dit. L'autre femme dit. Au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Oui. Et c'est ton fils qui est mort. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua. Nullement. Nullement. C'est ton fils qui est mort. C'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. Et c'est mon fils qui est vivant. Oui. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit. Le roi dit. L'une dit. C'est mon fils qui est vivant. Oui. Et l'autre, c'est mon fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Alléluia, oui. Puis il ajouta. Apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit. On dit devant qui? Le roi. La femme qui revendiquait son fils vivant amenait le problème où? Devant le roi. Qui explique le problème au roi? La femme dans le démon. Alléluia. Amen. Qui explique le problème au roi? La femme qu'on a volé son bébé. 4 mois. Pour rentrer en possession de ce qu'on t'a volé, il faut que tu prennes ce problème-là pour l'amener devant le roi. Amen. Et Salomon n'est plus pour
faire ce jugement. Mais Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus-Christ est le roi des rois. Quand tu sens que quelque chose ne va pas, c'est devant le roi qu'il faut apporter ce problème. Et ce matin, je crois que vous êtes venus ici ce matin, chacun a quelque chose à revendiquer. Amen. Commence à observer ce qui ne va pas dans ta vie maintenant. Parce que nous allons faire cette revendication. La femme a dit au roi, roi, je convoque cette femme, voici les raisons. C'est vrai, moi et cette femme, nous habitons la même maison. Nous sommes deux amis. Notre travail, c'est la prostitution. C'est vrai, elle n'est pas bonne. Mais c'est avec ça qu'on mange. Je suis accouché. Quelques jours plus tard, 3 jours, cette femme a aussi accouché à mes côtés. La nuit, pendant que ta servante dormait, cette femme venue voler mon enfant, vivant, le placer dans son sein, et venue placer dans mon sein l'enfant mort. Et la Bible dit que la femme a expliqué l'affaire au roi. Elle a donné les détails. Pourquoi? Parce qu'elle savait que c'était son enfant. Mais quand l'autre prend la parole, la seule chose qu'elle a dit, elle n'a pas dit qu'elle dormait, ou elle était éveillée, ou elle buvait. Elle dit tout simplement, c'est faux. Ce qui est vivant là, c'est pour moi. Celui qui est mort là, c'est pour toi. Vous comprenez? Donc vous comprenez que la personne qui revendiquait, elle revendiquait parce qu'elle était sûre que c'était son enfant. Mais l'autre femme ne donne pas de détails pour expliquer que c'est son enfant. L'autre a donné des détails même en disant, j'ai observé l'enfant et j'ai trouvé que c'est pas mon enfant. Donc le roi a dû lui demander, mais tu as observé quoi? Donc elle a dit, l'œil là, c'est pas l'œil de mon enfant. Les ongles là, j'ai coupé pour moi la hier soir. Donc ce que je vois sur l'enfant mort là, c'est pas les ongles de mon enfant. Parce que pour moi, j'ai coupé ses ongles hier soir, avant qu'on le dorme. Mais l'autre a des ongles. Est-ce que les ongles peuvent pousser quelques minutes? Donc la femme a donné des détails. Mais tout ça, ça reste encore flou. Puisqu'elles étaient deux, il n'y avait pas de témoin. Mais le roi, dans sa sagesse, va demander qu'on lui apporte une épée. Alléluia. Et quand on lui apporte l'épée, s'il te plaît, donne-moi... maman, excuse-moi que j'utilise un peu ça comme une épée. Il attrape l'épée. Attrapez l'enfant. On va couper l'enfant en deux. Alléluia. On va faire quoi? Couper l'enfant en deux. Il prend l'enfant. L'enfant crie non! Non! Ne coupez pas l'enfant! Roi, s'il te plaît. Prenez l'enfant là. Donnez-le à la fin. Eh frère, c'est là que vous allez réaliser que ce que vous appelez la confidence là, c'est pas une confidence. Amen. Toi tu dis c'est ton enfant qui est vivant. Je suis en train de revendiquer, je réclame. Et on dit on va tuer cet enfant qui est vivant là. Moi je dis non, comme le temps il faut prendre. Tu dis non, non. Coupez-le en deux. Il ne sera ni à moi, il ne sera ni à toi. Frère, est-ce que vous savez que le fait que vous mangez matin, midi et soir, ça ne fait pas plaisir à certaines personnes? Parce que chez eux, ça ne mange pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que chez eux, ça ne mange pas. Le fait même que vous êtes là et que vous êtes bien habillé et que chaque jour vous sortez de votre maison et que les voisins vous voient, ça ne plaît pas à certaines personnes. Je vais vous raconter une petite histoire. Écoutez-moi, vous êtes dans une activité ou bien dans un régime financier où vraiment où on t'a mis dans un département où l'argent rentre. Donc depuis tu es là-bas, qu'est-ce que tu fais? Tu as ton business, et que tu t'arranges à toujours prendre quelque chose. C'est vrai que pour l'État tu donnes, mais tu t'arranges à prendre toujours quelque chose. Les 20 000, les 30 000 par jour, ça ne te manque pas.
Donc il y a une personne qui arrive et tu dis à la personne, bon ici voilà comment nous fonctionnons. On a des ristournes, c'est vrai. Mais comme c'est nous qui signons, nous manayons, nous faisons ceci. Nous avons du temps, on peut prendre sur ça. La personne rentre dedans. Elle dit non, tu peux me faire confiance, ma copine. Non, fais-moi confiance. Et puis le premier jour, vous faites un bon petit business, vous faites 300 000. Et puis tu lui donnes 150 000, tu prends 150 000. Elle dit, c'est comme ça, c'est facile. Non, ma copine, toi tu m'as compris. Assort. Non, Dieu même s'est donné des vrais amis. Toi, tu n'es plus ma copine, tu es ma soeur. Et puis, généralement, vous allez entendre, ça c'est la soeur que mes parents m'ont pas donnée. Vous n'entendez pas ça souvent? Tu es la soeur que ma mère m'a pas donnée. Pourtant, tu as moins 15 soeurs. À cause de ça, c'est que tu avais nié tes soeurs. Quand vous voyez les gens nier leurs propres parents, à cause d'un petit geste que tu as fait, faites attention à cette personne. S'ils ont pu réunir le sang, à cause de juste un petit carton que tu leur as donné, c'est que le jour pour toi va arriver là. Vraiment, ce n'est pas reniement. C'est chassement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ne croyez pas que ces personnes qui ont cette habitude de dire, hé mon frère, vraiment tu es le frère que ma mère ne m'a pas donné. Faites attention. Si vous voyez dans la vie de cette personne qui a au moins 4 frères, 5 frères, faites attention à cette personne. Sinon, rien au monde, quelqu'un va renier ses frères. C'est vrai que moi-même m'a donné des frères, mais tu es pour moi aussi un frère. Ça, c'est un bon langage. Amen. Mais tu es la maman que ma mère ne m'a pas donnée. Celle-là, elle t'a pris comme son enfant, par affection. La femme là t'a porté 9 mois. Le jour là, les petites sages-femmes de 12 ans, 13 ans, on commençait à les chuter. Mais il faut pousser. Quand tu partais chercher le garçon là, qui t'a envoyé? Tout ça, elle a subi ça à cause de toi. Aujourd'hui, tu vas trouver qu'il y a une autre femme plus qu'elle. Que le Seigneur vous délivre. Amen. Que le Seigneur vous délivre. Amen. Et le roi dit, bon, nous allons couper l'enfant en deux. Prenez la moitié, donnez à l'autre. Prenez la moitié, donnez à lui. L'autre dit, non, roi, pourquoi le couper? Donnez-lui l'enfant. Ça veut dire que ses entrailles ont bousculé à l'intérieur d'elle. Elle a senti que c'est son ventre qu'on veut déchirer. Elle dit, non, roi, je veux que cet enfant vive. Même s'il ne vit pas avec moi. Mais l'enfant restera toujours vivant dans mon cœur. Vous comprenez? Pour sauvegarder certaines choses, souvent on fait le sacrifice de laisser ça. On te dit non, laisse le problème. Non, je ne peux pas laisser le problème là. On dit non, c'est pas, il faut le laisser. Non, moi, si je le laissais, c'est que ma maman va mieux moi. Et puis à la fin, ça devient un problème. Petit problème là, ça devient un autre problème. Justice rentre dedans. Tu es dépassé maintenant. C'est maintenant que tu cherches quelqu'un pour t'aider. Il y a des choses, quand tu vois ça venir là, il faut le laisser. Le diable est dedans. Et le diable se trouve toujours dans les détails. Tu as demandé, le monsieur t'a dit, il faut laisser l'affaire là. Tu dis non, il n'a qu'à t'expliquer, il faut le laisser. C'est parce qu'il sait que si tu expliques, tu ne vas pas supporter. Il dit, il faut le laisser, il faut le laisser. Tu veux les détails. Maintenant, on te donne les détails, tu ne peux plus dormir. Alors que lui-même, il s'en fout, lui, a fini pour lui continuer. Ne cherchez pas à souffrir. Il y a des souffrances inutiles. Bon, oui, non, il faut que tu m'expliques. Votre relation là, je ne comprends pas bien. Tous les jours, je les connais. Tous les jours, non. Il dit, il faut le laisser, c'est ton patron. Il dit, non, 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 je sais que c'est ton patron, mais il faut bien me parler. Il dit, bon, c'était mon ex. Oui, maintenant, c'est que toi, tu vois un patron, ça te frustre. Maintenant, tu dis que c'est son ex. C'est toi, si tu es là, tu te fais des films. Chaque jour que tu n'en vois pas, tu es où? Je sais mon patron, vous faites quoi? Personne ne veut travailler. Vous voyez, il y a des choses qu'il faut laisser. Donc la femme dit, donnez-lui la femme. Elle dit, non, 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 non. Il ne sera ni à moi, ni à toi. Vous voyez? Et cette personne, j'expliquais l'histoire de ça, c'est comme non. Maintenant, cette personne va dire qu'un jour, l'affaire là devient un peu risquée. Moi, je vais me retirer.
à partir de jeudi, je ne fais plus. Mais celle qu'on a montrée, parce que l'autre a pu construire sa maison avec ça, donc il ne veut plus continuer. Celle-là vient d'arriver, donc il faut que monsieur construise sa maison. Et c'est dans ça qu'ils vont la prendre, mettre dans le sac. L'autre a arrêté il y a longtemps. Vous comprenez? Tout le monde a arrêté, elle seule, elle ne peut pas arrêter. Mais dès qu'on la prend net, elle ne peut pas aller seule en prison. C'est là qu'elle va dire, ah, patron, moi-même là, j'ai pris 150 000 seulement. Sinon, celle même qui m'a montré là, elle s'appelle Jeannette. Quelle Jeannette? Mais la comptable là. Ah bon? Non, elle n'est pas seule. Même François, le conseil, il y a dedans aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas mourir seuls. Si lui ne mange pas, toi aussi tu ne dois pas manger. S'il a un problème, il faut que toi aussi tu aies un problème. Pour eux, c'est ça l'amitié. Non, ta consolation n'est rien. Il faut que toi aussi tu sois dedans. Il dit, mais Jeanne, je t'avais dit que cette affaire-là, je ne faisais plus. Pourquoi tu m'as cité? Pourquoi je ne te suis pas? Quand c'était bon, on était ensemble, non? Maintenant c'est mauvais là. Mais c'était bon, on était ensemble. Après, j'ai dit, je ne fais plus. Toi, tu as continué. Mais maintenant, tu as pris là. Tu vas me citer pourquoi? Elle dit, je m'en fous. Ce qui est sûr, je ne vais pas aller seul. C'est tout. Un point, un trait. Mais vous n'avez pas vu l'histoire de Arkeli? Vous connaissez pas Arkeli? Ils l'ont traité de pédophile. Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont jugé tout d'éléments. Tellement qu'il pensait que c'était amusant et qu'on allait le faire sortir, il croyait que non, c'est affaire de Dieu, il est converti maintenant. C'est quand vous êtes dans la difficulté, vous pensez que Dieu vous connaît. On l'a jugé au monde, on le condamner maintenant, il dit non, cette affaire, je ne vais pas tomber seul. Je vais dévoiler tous ceux qui sont dedans. Après, lui a dit, levez la main ceux qui savent ça. Il dit quoi? Il ne va pas aller seul. Bon, vous étiez ensemble, vous avez fait ensemble, mais c'est toi qui l'as attrapé. Toi, je suis parti. Alléluia. Amen. Non. Quand les gens disent non, oui c'est pas, on ne peut pas se trahir, on ne peut pas se blesser, c'est faux. C'est parce que c'est pas encore arrivé au niveau où on doit te trahir. Le jour ça va arriver là, il va me faire les yeux ouverts, il ne va même pas bander les yeux. Tu es là, puis il te dit oui, toi tu es dedans, sinon. Même toi-même tu es dedans. C'est que tu es là, tu croises les doigts pour ne pas qu'elle te siffle. Et puis elle te regarde, il dit mais toi tu es dedans aussi. Tu deviens classé. Parce qu'elle doit aller en prison. Il faut que toi aussi tu partes. Vous êtes là. Frère, vous êtes 4 sœurs. C'est toi seul qui as libéré. Tes 3 grandes sœurs, soit au Bodia, à la Baréné. Et puis toi, tes enfants fréquentent ici. D'autres même ont eu la chance d'aller au juge dans l'Europe. Quand ils viennent vous ramasser en congé, vous tous vous partez. Et puis, eux, les enfants quittent au champ. Et leurs petits-enfants doivent venir laver vos voitures. Et toi, tes enfants sont assis dans le salon. Oh maman, mais mon chocolat. Oui, mais attends, papa, ne fais pas. Oui, apporte-lui son chocolat. Vous comprenez? La grande soeur est allée couper ses feuilles de gombo, ses feuilles de manioc. Elle a fini de préparer. Ses enfants mangent avec appétit. Elle n'a pas les mains. On présente à tes enfants. Mais ça, c'est quoi ça? Mais c'est les moutons qui mangent les feuilles. Mais quand vous quittez là, quand vous arrivez à Libreville, vos problèmes commencent. Qu'est-ce qu'elle a fait à Dieu pour qu'elle et puis ses enfants deviennent des planteurs? Et toi, tes enfants choquants. Je ne mange pas ça. D'accord. C'est parce que tes enfants fréquentent. Tes enfants sont en France. Que tu viens les humilier. À ta grande surprise, l'enfant qui devrait retourner en janvier, ça fait 4 ans qu'il a Libreville. Tu ne comprends plus. L'enfant commence à droguer, il marche avec les petits du quartier. C'est que tu viens, tu trouves cigarette dans la main de ton enfant et puis tu regardes comme ça. Mais tu as quel problème toi? Tu me touches, tu auras des problèmes hein? Eh Seigneur. Croyez mon bébé. Tu me touches, tu auras bien. Déjà, tu touches au moins 3 fois. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tu ne comprends pas d'où vient. Non, ces enfants ont échoué, ces enfants vont au champ, ils mangent le feu de manière, et toi tes enfants c'est chocolat, c'est hamburger, c'est
traduit la sorcellerie. Yes. Amen. Faites attention de frustrer les gens autour de vous. Si la frustration atteint un certain niveau, les gens peuvent devenir sorciers. Vous pensez que quand vous arrivez et tes enfants sont assis, et puis elle, ce sont ses enfants qui lavent ta voiture chaque matin, tu penses qu'elle est assise là, elle est contente. Elle n'a pas de voiture, même si vous avez même mère. Vous savez qui a pris la bénédiction d'Isaïe pour donner à Rebecca et pour donner à Jacob? C'est Rebecca, leur mère. La mère de 2 jumeaux. Elle a pris la bénédiction de l'autre pour donner. Vous savez pourquoi? Parce que le plus grand est parti marier 2 femmes d'une autre ville que les parents n'ont pas trouvé. Et c'est un bon chasseur. Vous comprenez? Quand il finit de chasser le gibier, au lieu de venir donner à sa maman pour préparer, c'est lui-même qui préparait parce que c'est un bon saucier. Pas un sorcier, un saucier. Celui qui sait faire la sauce. Quelqu'un dit papa parle français. Amen. Alléluia. C'est un bon saucier. Et puis regardez, quand Isaac est en train de parler à Isaïe, écoutez les paroles. Va, chasse-moi un gibier. Fais-moi le mec que j'aime, que je mange, ensuite mon âme te bénira. Oh, toi tu as connu Rebecca dans sa jeunesse. Elle a préparé pour toi. Jusqu'à ce que tu as eu des enfants. Aujourd'hui, tu oses dire à ton fils que le plat que tu aimes, c'est ton fils là qui sait faire. Il ne sait pas si vous comprenez d'où est venue la frustration. La femme entend son mari dire à son fils, fais-moi le plat que j'aime. Donc entre sa femme et son fils, c'est son fils qui fait le plat qu'il aime. Donc ça veut dire que la maman est frustrée à longtemps. Quand il prend les gibiers, elle fait les petits poissons fumés là. Alors que lui c'est un chasseur dont le sanglier de Kondia bien gras. Tu dis mon fils, c'est pas la vérité. Et alors, le sanglier bien gras de Kondia, pourquoi? Parce qu'il mange les vraies verdures. Bien grossi comme ça. Hein? C'est-à-dire que quand il braille ça, lui, quand ça tombe dans le feu, ça va chut. Quand lui tombe dans le feu, ça va chut. Ça, c'est le sanglier de Kondia. Ou bien peut-être quand tu es parti, tu as pris les vraies cartes, les cartes de l'embarré. Hein? Tu as bien assaisonné. Ah frère. Et au lieu de donner à ta maman pour préparer, c'est toi qui prépares pour donner à ton papa. Elle dit bon d'accord. Jacob, il faut aller prendre 2 veaux. Comme ils sont dans la boue chassée là, va dans les troupeaux là, prendre 2 veaux. Moi je vais faire la sauce, ton papa va manger, il va te bénir. L'enfant dit aïe, mais il va me prendre pour un menteur. Il dit c'est pas grave, la malédiction, quand ça tombe sur moi. Mais lui là, il ne va jamais prendre cette bénédiction. Bien aimé, faites attention. Si une mère peut voler la bénédiction d'un fils pour donner à un autre fils qui sont sortis de ses entrailles, bon, quand deviendra-t-il pour une tante, un oncle? Ah, c'est quelqu'un qui comprend ce que je dis. Faites attention. Ces 2 femmes étaient des vrais amis. Et c'était vrai. Leur amitié était sincère. Mais la situation qui est arrivée, l'autre ne pouvait pas supporter. Vous croyez que vous êtes de vrais amis? Un jour, ça va arriver où le secret ne peut pas se garder toute l'éternité. Un jour, on va confier à quelqu'un. Maintenant, la personne à qui on confie, la sienne aussi, elle ne s'est pas gardée, ou la personne ne s'est pas gardé le secret, ça va finir par sortir. C'est pour cela, pour garder le vrai secret, pour le garder, c'est toi-même. Le vrai secret, faut pas dire c'est mon mari, hein. Faut pas dire c'est ma femme. Oh, tout beau, tout beau. Tout quoi? Tout beau, tout nouveau, tout nouveau, tout beau. Ça se dit le secret chez lui, tu sais. Avant là, voilà ce que je faisais. Avant, moi je courais de jumeaux. Il est là, chez moi aussi, moi il n'a rien dit. Moi j'ai eu 15 copains. Ah non, c'est pas grave, ça c'était le passé, machin. Prions le Seigneur. Seigneur, le passé est le passé. Nous regardons le futur. 1 an, 2 ans, 3 ans,
Quand madame sort un peu, elle ne vient pas, elle cause un peu avec un garçon, il commence à se rappeler de ce que sa femme lui a dit il y a 15 ans. Elle disait qu'elle avait 15 copains. Est-ce que l'esprit n'est pas revenu encore? Est-ce que l'esprit n'est pas revenu encore? Donc c'est là le monsieur maintenant se fait des idées. Tu étais invité avec lui, tu disais quoi? Non, c'est qu'elle a fait vous faites parler où ça finit pas. C'est toi qui pensais que tu avais confiance. Chaque fois qu'elle va te voir dans cette posture, elle va penser à ce que tu lui as dit il y a 15 ans. Il y a des choses que tu as fini de confesser à Dieu là. Oublie, n'en parle pas. Elle n'a qu'à te supplier comment tu ne lui dis jamais. Parce que c'est ça que le diable va prendre demain pour te combattre. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui doit vous écouter dans le secret. S'il y a quelqu'un qui sait garder le secret, c'est Dieu. Non, mon mari, c'est bouche cousue, son ventre c'est valise. Valise là, matin, on prend le couteau, on déchire, tout le monde sortit dans le bout. Alléluia. Il y a des choses, même si vous ne trouvez pas nécessaire, si vous observez votre père spirituel et que vous constatez qu'il bavarde trop, ce que vous lui dites, ça sort, il y a des choses qu'il ne faut pas lui dire. Parce qu'il y a des pères sans sagesse. Quand il prend le micro, mais toi-même tu sais que ce que tu lui as dit hier, c'est ça qu'il est en train de te parler comme ça. Et puis il va parler de sorte que chacun va se tourner pour te regarder comme ça. Il ne dit pas ton nom, mais tout reste à croire que ce qu'il dit là c'est toi. Parce que les indices convergent vers toi. Est-ce qu'il y a une chose? Voici, il ne sera ni à moi, il ne sera ni à toi. Coupez-le en deux. Donnez la moitié à l'autre et l'autre moitié à lui. Non, maman. Prenez l'enfant, donnez l'enfant à la femme. Quoi? C'est maintenant que tu veux me donner. À cause de l'enfant là, tu m'as insulté dans le quartier, là, ici tu veux me donner. Je ne prends pas. Le roi, coupez-le. Il ne sera ni à elle, il ne sera ni à moi. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu son vrai enfant. Amen. Frère, les gens marchent avec vous, ils ont une frustration dans leur cœur. Vous ne savez pas d'elle. Le jour où cette frustration va se lever, c'est là où vous saurez que franchement, c'est pas normal. Alléluia. Vous n'avez jamais entendu des gens parler. Tu vois le monsieur comme ça, un matin, vous regardez la télé, tu avais ta copine de ton frère. Et puis on sort quelqu'un, il est bien habillé. On dit non, c'est le nouveau ministre des Finances. Oui, monsieur Kwadjo Roméo, le nouveau ministre des Finances, qu'est-ce que vous avez dit? Et puis il dit, attends, c'est quel Kwadjo Roméo ça? On dit, mais le Kwadjo Roméo qui est au Konya là? Ah, il en a un ministre. Il dit, la vie n'est rien. Ah, c'est celui qui est assis à la télé, qui parle à son frère. Il dit, la vie n'est rien. Celui-là, ministre. Non, c'est que moi-même, vraiment Dieu, sinon moi, il peut être président. C'est moi qui traitais ses devoirs de maths. Celui-là. Vous n'avez jamais entendu ça? Il va commencer à dégrader le monsieur. C'était le dernier de la classe. Ah! Non, vraiment, la vie est injuste. La vie est injuste, hein? Frère, quand tu étais encore en train de te chercher, vous comprenez? Il disait non, courage, ça va aller, Dieu va te faire grâce. Maintenant, on dit que tu es le même ministre. Il dit la vie est injuste. C'est parce que vous devez vous chercher au quartier que tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Yes. Ce qu'il t'a montré comme devoir en classe, tu penses que c'est un secret qui ne va pas sortir. Mais attends demain, quand tu vas voir la télé, et puis on est en train de faire ton discours bien sapé comme Michel était là. Il s'est là, il m'a dit non, les amis, nous autres on a fait école pour rien. C'est parce que ma maman est décédée, mon père est décédé, il n'y a pas eu quelqu'un pour me pousser. Sinon, moi, lui la ministre, c'est que mon père est président. Mais c'est faux. Il y a des orphelins qui ont réussi parce qu'ils ont vendu bois. Ils ont ramassé poubelle dans la maison des gens pour payer leur scolarité. Mais toi, ta maman est décédée, ton père est décédé, tu as été là un grand gaillard. C'est des bêtises. Aujourd'hui, vous allez voir que des gens sont devenus des mendiants professionnels.
Ils ont des badges maintenant pour mentir. Ils sont devant les supermarchés quand vous venez, non, pour les orphelins. Quel orphelin? C'est eux-mêmes, c'est des vrais mendiants. Quand vous voyez ça, vous avez compassion, vous leur donnez, ils ne vont pas donner ça à quelqu'un d'autre. Demandez à moi qu'elle. Embrasser une personne comme ça, non, bon oui, au lieu de vous donner l'argent, montrez-moi votre orphelinat, je viens avec la marchandise. Chargez le riz, l'huile, tout ça ici, pour aller, comment ça s'appelle? À Malibé, quelque part là-bas. Elle est arrivée là-bas, elle demande comme ça, oui, déposez ça là-bas, vous allez partir. Quelqu'un qui vient avec toute la marchandise, tous les orphelins. On aurait même lui dit non, asseyez-vous madame, non vraiment c'est ici, c'est notre coin, non franchement. Donc comme elle n'a pas donné de l'argent pour qu'elle détourne, mais elle a payé pour venir déposer ici, les gens n'étaient pas contents. De toute façon ils l'ont reçu là même là. Quand elle avait expliqué ça, elle dit plus que tu loges, tu mets ton pied là-bas, là encore, tu vas même te sentir. Quand ils étaient devant les boutiques, ils faisaient comme si c'était pour eux qui faisaient ça. Maintenant on a payé la riz, il a fallu leur donner, vous devez être heureux. Pourquoi vous n'êtes pas heureux? Donc ça veut dire que si on prenait devant là-bas, c'est pas pour ceux-là. Ils vont s'engraisser et puis les enfants meurent là-bas de fait et on prend leur nom pour aller chercher l'argent. Moi il y a des réels comme ça, il dit moi-même je suis orphelin de père et de mère. Ce que vous avez gagné maintenant là, donnez ma part et éduquez ici. Depuis matin tu as encaissé. Depuis matin tu as encaissé. Donc dans ma part je vais quitter ici. Faites attention. Le meilleur copain que vous avez, c'est vous-même. Ayez confiance en vous, en vos amis, d'accord. Mais l'entière confiance jusqu'à expliquer ce qui n'est pas explicable est dangereux pour vous. La seule personne à qui il faut faire confiance, c'est Dieu. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont prêté serment, qui respectent leur travail. Moi, je suis comme un médecin. Nous, les pasteurs, nous sommes comme les médecins. Quand vous venez, c'est en fonction de ce que vous expliquez qu'on essaye de diagnostiquer pour trouver ce que vous avez et vous prescrire ce que vous devrez faire. Il y a des gens qui viennent me trouver, ils expliquent leurs problèmes, je prends tout mon temps pour les écouter, on peut faire 2 heures, c'est eux qui parlent. Dès que je commence à leur expliquer quelque chose, 2, 3, 4, ils trouvent que non, papa, tu dis trop. J'ai dit, mais toi, tu as plus de 2 heures pour m'en parler. Moi, je n'ai même pas encore commencé. Et quand tu leur dis, bon, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, ils croient que c'est l'amusement. Avec le diable, tu n'auras même pas le temps. Quand le diable va commencer à t'attaquer, tu n'auras même pas le temps de t'arrêter. Blaguer seulement avec le diable, parce que le diable c'est un camarade. Regardez cette femme-là. Elle pouvait dire à sa copine, maman, pardon. C'est la douleur qui a fait que j'ai volé ton enfant. C'est vrai, j'ai vu que tu es sincère, tu voulais me donner ton enfant, mais je ne peux pas prendre. Il faut garder ton enfant. Elle dit non! Coupez-le! Le diable, c'est vous quand vous voyez, non, vous avez compassion. Quand ça sera elle, elle n'aura pas compassion. Faites attention, ne blaguez pas. Battez le fer quand il est chaud. Vous pourrez lui donner une forme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Battez le fer quand il est chaud. Vous pourrez lui donner une forme. Mais quand il va se refroidir, il sera encore plus dur. Et pour le tordre, ça va être difficile. Si tu n'as plus de feu, ça va être compliqué. Ce matin, nous allons prier. Tenez-vous debout. Shalom, shalom et shalom dans vos maisons. Je suis votre serviteur, le prophète ambassadeur Kwadji Roméo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Ce matin, je voudrais brièvement vous présenter la cité de Canaan. La cité de Canaan est une église, une famille, la maison du Seigneur. La cité de Canaan, c'est là où le lait et le miel coulent en abondance. La cité de Canaan, c'est là la délivrance, la guérison et la parole de Dieu est prêchée dans toute sa splendeur. La cité de Canaan est une cité où nous accueillons tout le monde. Des hommes forts, des hommes faibles, des hommes riches, des hommes pauvres, des hommes malades, des hommes guéris. Mais nous présentons Jésus-Christ. À la cité de Canaan, tout le monde est serviteur. Jésus-Christ seul est le maître.
À la cité de Canaan, nous croyons à ta bénédiction. C'est pourquoi nous t'invitons. Le programme de la cité de Canaan, c'est tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Nous avons nos réceptions qui sont tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Alors là, tu ne dois pas manquer parce que c'est le dimanche. Le dimanche est le jour de gloire. Un jour magnifique avec un groupe musical qui nous transporte chaque jour dans l'adoration et dans la louange. Nous commençons nos cultes à partir de 8h et nous terminons à 11h30. Oui, à 11h30. Retenez bien, nous sommes à Libreville, au Gabon. Précisément dans la commune d'Akanda. Nous sommes à Ngondje, le quartier, à Missa. Dès que vous arrivez au carrefour Chantal, le carrefour Transfo, nous sommes situés face à la salle des colonnades, la salle des fêtes qui est connue dans ce quartier, là où les manifestations se passent. Nous sommes face à face. Vous n'avez pas besoin de vous perdre et vous ne pouvez pas vous perdre si vous vous renseignez. Pour plus de renseignements, appelez-nous tout simplement au 074 39 78 46. 074 39 78 46. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Votre serviteur, le prophète ambassadeur, Kwadjo Roméo.